pousse, fort, fort. Il n'y croyait plus, et puis c'est arrivé. Prise directe avec ces couples qui ont enfin ce bébé de la dernière chance. Bravo! Félicitations, madame. Parce qu'ils n'avaient pas vu le temps passer, parce que leur vie était ailleurs, ils ont dû parfois en appeler à la science. Moi, j'avais dit, je voulais qu'il lui ressemble, et Rudolf voulait que le bébé me ressemble. Bébé éprouvette, don d'ovule, mère à 60 ans. Jusqu'où peut-on tenter la chance? D'exceptionnel. Aujourd'hui en France, elles sont près de 30 000 femmes à pouponner après 40 ans. 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Une seconde chance aux allures de tendance. Il n'y a qu'à voir la une des magazines. On ne compte plus les actrices, les chanteuses, les présentatrices qui revendiquent le droit d'avoir un bébé à l'âge des grands-mères d'autrefois. Un bébé à 40 ou 45 ans comme une évidence, comme si les femmes pouvaient s'affranchir de cette fameuse horloge biologique. Un rêve un peu trop beau pour être toujours vrai. Rudolf, 49 ans, et sa femme Anne, 45 ans, en savent quelque chose. Tout le monde a ce qu'il faut. Pour avoir leur petite Nelly, la nature n'a pas suffi. À cause de leur âge, cette institutrice à la retraite et ce responsable marketing ont dû faire appel à la science. Ils n'ont jamais osé en parler. Pour la première fois, Rudolf, sous les yeux de sa femme, va annoncer à leurs amis qui l'ignorent comment Nelly, leur fille de 7 mois, a été conçue. Après quelques examens, ce médecin avait dit que malheureusement, avec l'âge et l'épuisement du stock d'ovocytes, c'est surtout ça, il a dit que, d'après les examens, que c'était vraiment pas la peine de continuer à insister sur une fille, on va dire, traditionnelle. Et il nous a recommandé à ce moment-là de faire appel à une autre façon de faire, c'est-à-dire le don d'ovocytes. Autrement dit, avec un ovule d'une autre femme. Anne était tout de suite partante. Moi, j'ai beaucoup hésité. Et on ne pouvait pas imaginer qu'on n'ait pas notre bébé à un moment donné. Moi, je ne pouvais pas m'arrêter. Ouais. Il n'était pas question que... Ah oui, tu étais déterminée. Oui, il fallait qu'on ait ce bébé. Moi, c'est ce qui m'a toujours marqué, c'est cette détermination d'avoir un enfant. Alors que vous deux, de votre côté, vous en aviez. Et qu'on ne pouvait pas avoir ça a toujours été... et heureusement que vous avez écouté que vous. Maintenant, on voit la petite et on se dit, bon, bah, vous avez eu raison. Mais avant qu'elle arrive, je me disais, mais que de pleurs, que de douleurs. Et franchement, vous avez eu le moral de le faire. Moi, je suis comme Gérald, je ne suis pas sûre que j'aurais eu autant de volonté de faire tout ça. Et là, Je me dis qu'avant, si moi j'avais été dans ton cas, je sais pas, mais quand on est dedans, il y avait une force, quoi, en fait. Et il en a fallu de la force. Avant d'avoir Nelly, ils ont tout enduré. 4 fécondations in vitro et une fausse couche. Restait le don d'ovocytes, mais pour cela, ils ont dû aller jusqu'en Espagne. En France, pour les femmes qui ne sont plus en âge de procréer, ce type de don est interdit. 7 mois après la naissance de Nelly, Rudolf et Anne ont voulu revenir à Valence pour remercier ceux qui les ont aidés, ceux qui leur ont offert cette seconde chance. L'histoire d'Anne et Rudolf a commencé il y a 6 ans. Tous les deux étaient alors en instance de divorce. Elle avait déjà 3 enfants et lui une fille. Entre eux, c'est le coup de foudre immédiat. Ils ne se lâchent plus, partagent tout. Un couple fusionnel. Très vite, ils vivent ensemble. Très vite, ils veulent un enfant ensemble. Ils voulaient chacun un bébé qui ressemble à l'autre. Voilà, on avait toujours dit que... Enfin, moi j'avais dit, je voulais qu'il lui ressemble, et Rudolf voulait que le bébé me ressemble. Bon, on a de la chance, aujourd'hui Nelly ressemble à papa, donc tout va bien. Ah, Nelly, qui est toute sage. Elle ressemble au moins à son père. Un soulagement pour Anne qui n'a fait que porter un embryon qui n'était pas le sien. Au début, Rudolf a eu un peu de mal avec cette idée, si loin de leur idéal romantique. Mais il a fallu se rendre à l'évidence, à 42 ans, Anne ne pouvait plus faire ce bébé toute seule. Je me suis quand même dit qu'il n'y avait pas de raison
que ça pose un problème, qu'on allait autant pouvoir aimer un enfant même avec un don d'ovocytes, parce qu'il y avait quand même une femme qui allait porter le bébé, qu'on allait vivre tout ça ensemble. C'est son bébé de toute façon, du coup c'est le nôtre. C'est leur gynécologue qui leur a conseillé cette petite clinique de Valence, en Espagne, parce qu'elle n'avait rien d'une usine à bébés. D'où elle vient? Aujourd'hui, pour la première fois, Anne et Rudolf reviennent ici, là où ils ont passé l'une des semaines les plus intenses de leur vie. Regarde Nelly, la première fois on est venu de l'autre côté, mais tu vois plus rien. On a pris rendez-vous. On est venu là. Ils vont voir notamment Sergio, l'un des responsables de la clinique, pour le remercier, pour lui présenter aussi Nelly, le fruit de son travail. Bonjour Sergio. Ça va? Allez, fais la bise aussi. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais. Ça va chérie? Oui, oui, ça va bien. Ça fait voilà. Ouais. Le retour après une telle aventure, c'est pas rien, hein? Il y a quand même un petit peu d'émotion, c'est sûr. Hein? Tiens, tu dis bonjour à Sergio? Tiens, regarde. Tu peux, hein? Sergio fait un peu partie de la famille quand même, hein? Avec l'équipe ici. Hein? C'est dans ce laboratoire que Nelly a été fabriquée. Ici, chaque année, des centaines d'enfants sont conçus. Le principe est simple, reproduire artificiellement ce que fait la nature. Au centre, l'ovule. À droite, au bout de la pipette, un spermatozoïde. On injecte l'un dans l'autre. Et voilà comment débute la vie, par une effraction. Un embryon voit le jour, et peut-être plus tard, une petite Nelly. Tout cela s'est fait grâce aux ovules d'une autre, une donneuse anonyme, comme Maria, une femme de ménage de 26 ans qui vient d'arriver à la clinique pour vendre ses ovules. C'est la 3e fois qu'elle le fait. Comme à chaque fois, elle est venue avec son mari et sa petite fille. L'opération va lui rapporter 900 €. Une aubaine dans une région où le salaire moyen est de 1 000 €. Anne a demandé à pouvoir rencontrer Maria, car elle veut connaître les motivations de ces donneuses et peut-être aussi remercier à travers cette femme l'anonyme qui lui a permis d'avoir un enfant. Ça fait bizarre de voir quelqu'un qui a fait le geste ce matin, qui nous a permis d'avoir Nelly après. Enfin, pas pour nous évidemment, mais qui voilà, va permettre à quelqu'un d'avoir un bébé. Vous êtes étonnée de voir l'enfant qui est avec eux? Oui, je suis vraiment étonnée de les voir tous les trois là. Voilà, c'est vraiment un geste de famille. C'est pas un geste que personnel. C'est voilà, c'est toute la famille. Et je trouve ça beau. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous faites ce geste formidable pour quelqu'un d'autre? Je le fais d'abord pour des raisons économiques. Mais aussi parce que c'est très beau de pouvoir aider des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est la plus belle des choses à faire quand c'est difficile pour certains couples. Qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, comment vous les considérez, les enfants qui sont nés grâce à vous, mais qui, évidemment, vous ne connaîtrez jamais? Ça ne pose pas de problème. Ils ont un père et une mère. Mais si un jour ils ont besoin de mon aide en cas de maladie, je les aiderai, ça oui. Je trouve ça super de voir l'enfant de la donneuse et puis Nelly qui est donc aussi là grâce à une donneuse. Et en fin de compte, c'est cette génération-là qui va faire les adultes de demain. Et ils vont vivre ensemble et tout ça, ça va certainement pas leur poser de problème, quoi. 2 petites filles qui sont peut-être demi-sœurs sans le savoir. Arrive le moment de la surprise, une sorte de cadeau qu'Anne et Rudolf ont prévu pour Sergio. Ils veulent lui demander quelque chose. Nelly a une marraine, mais il nous faut un parrain. Et on a choisi Sergio, s'il veut bien. À cette distance-là? Oui. Parfait. Oui. Parfait. Voilà, on aimerait bien... J'aimerais aussi. Il paraît pas mal. Il y a beaucoup de parents qui vous ont proposé des parrains. Non. Il voit la tête que j'ai, il dit non, celui-là. Non, pas beaucoup.
Personne en fait. Un rôle que Sergio endosse tout de suite. Une belle histoire qui aura quand même coûté à Rudolf et Anne près de 10 000 €. Avoir un enfant quand on veut, y compris quand on a passé l'âge, ça ne choque plus personne ici. Pourtant, il y a quelques années, la perspective d'être mère à 50, 60 ans après la ménopause provoquait la polémique.